Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler radio, puissance radio, communiquer avec d'autres canaux qu'Internet. Mon invité du jour est Jason. Bonjour Eva. Bonjour Jason. Et on va parler radio. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire voilà, quel est ton... Bienvenue sur le canapé déjà. Oui, très confortable. Je tiens à le dire quand même. Il va bientôt être sur le bon coin. Bon bah c'est l'occasion, n'hésitez pas. Donc ouais, présente-toi un petit peu du coup, qu'est-ce que tu fais, quel est ton passif pour qu'on puisse parler radio aujourd'hui. Comme tu l'as dit, du coup moi c'est Jason, j'ai 32 ans. Alors mon passif effectivement, j'ai un petit passage en radio d'une dizaine d'années. Très léger, hein. On a commencé en 2012 en commençant avec ma propre radio sur internet, la web radio déjà à l'époque en l'air du temps. Et ensuite j'ai eu la chance de travailler en radio FM, donc ici en Normandie sur Rouen sur des radios associatives, de faire des petits passages de découverte notamment chez France Bleu de Normandie, et également après de faire des petits projets de radio corporate pour des entreprises. C'est vrai que t'as une petite voix de gars qui fait de la radio quand même. C'est vrai, tu trouves? Vous direz dans les commentaires si vous pensez que Jason a une voix faite pour la radio, mais moi je suis sûre que oui. Mais c'est cool tout ça, et comment ça t'est venu cette passion radio ? Bah, j'étais un auditeur assidu, hein, on va dire. Je suis de la génération où il y avait pas encore les podcasts et tous ces trucs-là, le streaming. Et nous, on a grandi avec des émissions, les talks le soir. On se couchait en écoutant la radio ou la télévision. Et du coup, cette génération a fait que, au fil du temps, des rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, je me suis mis à me lancer dans le projet de la radio. Et après, j'ai continué, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, on avait tous notre petite station de radio dans nos chambres. Il n'y avait même pas les CD, si t'avais un CD, c'était waouh, genre c'est ça, déjà on avait CD, c'était incroyable. On avait les Walkman déjà pour commencer. Aussi, oui. Et ensuite, nous, à notre époque, on avait notamment la fois on pouvait avoir ça, c'était les petites postes radio qui se mettaient dans la poche, tu pouvais capter la FM avec petits écouteurs. Je suis un petit peu plus vieux que toi, Eva. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on avait possibilité de se balader avec notre poste radio de poche, tout simplement. L'ancêtre du baladeur MP3, qui est même l'ancêtre du téléphone maintenant. Avec le smartphone, il y a tout qui est regroupé. Mais du coup, on a grandi avec cette génération radio qu'on arrive encore à voir aujourd'hui, puisque quand on voit, voilà, malgré que les audiences radio peuvent baisser par moment, on le voit avec le podcast reste une alternative à la radio et reste un contenu audio malgré tout. C'est vrai, c'est juste maintenant on a le luxe de pouvoir écouter un épisode quand on veut. C'est ça. Alors qu'on veut. Et on a pu à se dire « Ah, j'ai raté la mission radio !» Mais c'est vrai qu'après, la radio, ça reste du live, c'est totalement différent. On peut le retrouver un peu comme sur Twitch, mais pas sous format radio, parce que c'est sous format vidéo. Mais pour reprendre un peu le live version 3.0, l'alternative de la nouvelle génération, c'est Twitch, en fait. C'est ça. Et on le voit puisque les émissions radio, je pense notamment à Koé, qui fait toute son émission du coup sur Énergie tous les soirs, ils sont également en live sur Twitch en même temps que leur émission radio. Donc ils arrivent justement on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure justement avec la communication de la radio, c'est-à-dire qu'il y a un public assez large avec un média traditionnel et à la fois les nouveaux médias qui sont justement le podcast ou les réseaux sociaux, notamment Twitch en fait partie, et en liant les deux, on arrive vraiment à toucher un public assez large. Non mais c'est clair et c'est super important je trouve de garder cette puissance radio qu'on avait quand même, qu'on a toujours connue. Parce que, comme tu dis, c'est pas la même audience, c'est comme à la télévision. Tu vas pas avoir les mêmes personnes qui vont regarder des grandes chaînes de télé que d'autres personnes qui vont regarder des vidéos sur YouTube. Mais c'est la même chose, en fait. C'est exactement ça. Et l'avantage de la radio, contrairement à la télévision, c'est que la télé, il faut qu'on s'installe, on est devant, on regarde l'écran et on doit attendre. On fixe l'écran, on fait rien d'autre. L'avantage de la radio, c'est que la radio, ça nous suit dans la vie de tous les jours. On est dans la voiture. On a la radio dans la voiture. On fait son jardin. En fond, on a la radio. On est chez nous, on travaille, il y a de la musique à la radio. Donc la radio, en fait, nous suit, nous accompagne tout au long de notre vie. Au final, même quand on ne fait pas attention, vous allez faire vos courses dans les grandes surfaces. Vous avez de la radio. C'est des radios corporate, mais c'est de la radio qui est en boucle. Ça vous annonce les promos du jour, c'est de la publicité en radio, en interne, mais ça reste de la radio malgré tout, avec un flux musical. Donc voilà, la radio permet justement, à contrario, comme je dis, du podcast, qui lui permet justement d'écouter quand on veut, où on veut, ce que l'on veut. Ouais. La radio, en fait, a un petit message subliminaux, entre guillemets, derrière, où on n'y prête pas attention, mais la radio nous suit tout au long de notre vie. Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais même quand tu vas dans des magasins, c'est la radio. Oui. Moi, à chaque fois, mon coiffeur, il m'emmerde avec ça. Il met toujours la radio. Je lui dis, tu veux pas mettre une playlist? Bah non, parce que du coup, tu payes la SACEM, tu vois. La SACEM. Je sais pas, j'ai fait un lapsus avec quoi. Mais ouais, donc c'est vrai que... Non, c'est vrai que c'est dans la vie de tous les jours. Enfin, moi, j'ai grandi, ma grand-mère... Alors, elle écoute RTL, toute sa vie elle écoute RTL. Ouais. Mais c'est voilà, bon là on cite des s'il y a aucune promotion dans ce podcast, on cite beaucoup de marques et beaucoup de c'est ça, de chaînes, mais c'est juste pour juste pour la discussion. Mais ouais, c'est tout le temps présent ça. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, RTL qui diffuse, je vois avec Julien Courbet, qui diffuse son émission qu'il fait depuis 20 ans sur RTL, maintenant elle est diffusée en télévision, en direct le matin. Ça aussi, ouais. Donc tu vois, on arrive toujours à lier au final plusieurs canaux de médias pour justement toucher un public assez large. D'où utiliser plusieurs canaux et pas que Internet finalement. Exactement. Et que la radio en fait, ça faut quand même la remettre dans le cœur d'un élément principal en fait de communication. Aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui font de la publicité sur les radios. Toi, t'as pu le vivre. Oui, c'est ça. J'en ai commercialisé moi-même. Donc c'est que ça marche finalement, parce que quand t'as des grandes compagnies, où là je vois souvent à la salle de sport, pareil, c'est la radio. C'est souvent des écoles ou des gros groupes qui font des spots publicitaires, ou même des petits artistes locaux. C'est ça. Parce que pas que justement, parce que l'avantage de la publicité en radio, déjà contrairement à la publicité télévisuelle, c'est moins cher au niveau du coût. Et l'avantage c'est que ça permet de viser un public plus large, mais à la fois filtré. C'est-à-dire que selon la radio sur laquelle vous allez faire votre spot publicitaire et l'horaire type à laquelle vous allez diffuser vos publicités, et ben vous allez cibler vraiment un public qui correspond. Alors on disait RTL, Énergie, ce n'est pas le même public, et du coup chaque radio a son public, a sa cible, et ça revient au même que sur les réseaux quand on fait vraiment des publicités ciblées. C'est exactement la même chose, sauf que là indirectement on l'entend passer cette publicité, comme on disait tout à l'heure, t'es chez ton coiffeur, tu entends en fait une publicité radio, tu vas entendre qu'il y a une promo dans tel magasin ou qu'il y a une nouvelle ouverture, sauf que t'es dans ton élément, t'es en train de te faire couper les cheveux, donc toi t'es en mode relax, détente, et tu entends ça, sauf que ton cerveau, il mémorise en fait cette information-là, et après tu vas passer, tu vas dire, mais attends, il n'y a pas une nouvelle ouverture, ou il n'y a pas tel promo dans tel magasin, et c'est indirectement, ça joue sur le cerveau. En fait. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'un spot de pub sur la radio, déjà ça va être quelque chose de très ponctuel, donc ça va être un événement vraiment qui va arriver dans l'instantané, ça va pas être générique comme sur la télévision. C'est ça. Et j'ai besoin peut-être de voir 3-4 fois une pub sur la télé pour m'en souvenir, et encore faut qu'elle soit c'est ça. Du marketing derrière, alors qu'un spot radio tu peux l'entendre une fois et en fait tu t'en souviens. Et c'est incroyable en fait. Et d'où la puissance radio, et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. La puissance radio, et à la fois, même si c'est un message ponctuel, l'avantage en fait de la radio, c'est que le message est récurrent. Selon en fait comment vous faites votre campagne publicitaire, malgré tout, c'est comme sur les réseaux, selon le temps, la durée que tu mets, un spot en radio en moyenne dure 30 secondes. 30 secondes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le plus long. Ah ouais, je pensais que c'était... C'est vrai que c'est long en fait, un spot radio. 30 secondes, c'est le plus long. Ok, le plus long. Généralement, voilà, c'est un petit peu loin. Et après, t'as d'autres trucs, t'as le Billboard. Le Billboard, c'est le sorte de sponsoriser une émission. Je prends exemple Darty qui sponsor la météo depuis des années sur TF1. Donc la voûte météo présentée par Darty. Ça, c'est petit Billboard, ça dure pas longtemps, mais ça permet au final d'accompagner quelque chose. Donc souvent, c'est sur la météo, les flash infos. Donc les gens, quand ils ont leur rendez-vous récurrent, ils savent que il y a cette publicité-là qui suit. Et après, à côté, voilà, t'as d'autres publicités qui sont passées, des messages sur les ouvertures. Sur une semaine, si sur la journée, t'entends en moyenne 5-6 fois, grand maximum, sur la journée étalé sur toute la journée. À un moment donné, tu vas l'entendre une fois, 2 fois dans la semaine. Ça devient récurrent dans ton esprit. Tu dis, ah ouais, mais je l'ai déjà entendu. Oui. Oui, mais du coup, ça marque les esprits. C'est ça. Donc c'est plutôt impactant. Et quand tu dis ça, là, c'est vrai que parfois, tu sais, juste grâce à la pub, qu'est-ce qui va arriver après, sans forcément regarder l'heure qu'il est à la télévision, parce que t'as tellement l'habitude d'avoir un son, une pub qui est reliée à une émission, c'est tout comme. Et là, il y a aussi énormément, moi je le fais pas sur ce podcast-là, parce que c'est pas le but. Peut-être un jour il y en aura, faut jamais dire jamais, mais il y a énormément de podcasts qui là par exemple je parle, tac, petite publicité, et là t'es là en mode putain ils étaient en même conversation, j'ai envie de savoir la suite, mais bon après c'est le fait
de monétiser le podcast. Voilà. Après, faut pas trop abuser non plus, mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop. C'est un peu ennuyant que t'as deux personnes qui parlent dans un podcast et bam, ça coupe. T'as une grosse spot de pub qui dure en plus super longtemps sur les podcasts. C'est au moins du 30 secondes, voire plus. Et t'es là, ok. Ou sinon, en début, donc t'as le jingle, t'as 2 phrases, bim, t'as une pub, t'es là, attends, mais du coup, c'est une autre voix, là. C'est du coup, vu que c'est de la voix, bah, faut que tu captes que là, t'es dans une pub et que du coup, t'as changé ça, d'où l'intérêt, justement, l'avantage de la publicité. On va rester en radio, hein, parce qu'après, t'as la publicité presse, etc., qui est pareil, hein, mais ça reste assez différent et varié. La publicité radio, tu as plusieurs avantages par rapport aux spots publicitaires. Comme je disais tout à l'heure, tu as les spots que tu vas entendre tout au long de la journée, donc comme ça, une petite tranche de pub, ça va passer, et t'as les fameux billboards. L'exemple, là, sur ton podcast, c'est la même chose. Là, c'est sûr que si on parle, et là, d'un seul coup, y a une publicité qui arrive là, mais moi, je vais écouter, je dis, tu manques de respect quand même, ce podcast. pour l'auditeur, même pour nous, tu vois. Alors que justement, un billboard qui est un sponsoring, au final, en début, justement, le podcast I Am The Buzz vous est présenté par tel nom, et après, le podcast commence. À la fin du podcast, c'était I Am The Buzz, avec le nom. Ça c'est moins agressif. Ouais, c'est moins agressif. C'est moins agressif, ça permet de monétiser. Donc l'avantage, il est là aussi. C'est que c'est assez varié au niveau de la publicité. On n'est pas obligé de couper la parole à quelqu'un. Alors c'est le dernier épisode que vous connaîtrez sans pub. Voilà, je vous l'annonce. En fait, on va commencer à monétiser. C'était mon astuce pour vous dire qu'on allait monétiser le podcast. Ouais, je suis le coupable. Au moins, déjà, il y aura un micro qui tient. On aura peut-être 2 micros, du coup. Voilà, c'est le dernier podcast sur ce canapé avec ce micro. Parce qu'on rappelle qu'il est sur le Bon Coin, l'a dit tout à l'heure, avec ce micro. Vous aurez le droit de la publicité. Ça c'est vendu en fait. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais le bras du micro est vendu. Il part sur Vinted dans 1 heure. Donc c'est vraiment là, on est en mode. On solde tout. On solde tout sur ce podcast. Non mais après c'est important de. Par contre, tu vois, là ça va faire plus d'1 an qu'on fait le podcast. Bah, c'est super important de avoir un beau matériel avec de la meilleure qualité. Bon, la vidéo, ça va, c'est quand même pas trop mal si c'était caméra 4K, mais le son, je sais que j'ai un gros problème de son. Là, je vois les... Mais vu que j'ai pas de tablette, j'ai personne en régie, vu qu'on ne monétise pas. C'est ça. Vous avez compris, du coup, hein, il faut monétiser. J'ai pas une cagnotte Litchi, si vous voulez un meilleur son sur le podcast, c'est parti, on fait une petite cagnotte. Non, je plaisante. Mais on plaisante, mais il y aura un lien PayPal quand même dans la vidéo. Dans les ressources de l'épisode, vous pouvez retrouver la cagnotte Litchi pour acheter un micro à la société. Non, mais passons. Mais vraiment, la radio, c'est un très bon canal de communication. Je trouve qu'il est beaucoup trop oublié par les commerçants, les petits entrepreneurs, les solopreneurs. Voilà, les artistes locaux, en fait, ils utilisent pas assez la radio. Alors que c'est du marketing traditionnel. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a aussi c'est un peu ce préjugé que la publicité coûte cher. Aussi. Que la publicité radio coûte cher, alors que pas du tout. Et l'avantage, comme on disait, voilà, ça permet de à la fois cibler, mais d'avoir un public assez large. Et comme tu disais, c'est surtout des messages qui vont dire telle promo, il y a telle ouverture de magasin, ou c'est que ça annonce un événement. Oui. Quand ça annonce un événement, c'est plus percutant pour la personne. Ils vont dire ah donc de telle date, il y a tel truc, je l'ai entendu à tel endroit, et on se rappelle un peu des c'est un peu comme les souvenirs. La radio, je trouve que la publicité radio fonctionne un peu comme un souvenir. On se rappelle des fois, j'étais en train de faire ci, donc j'ai entendu cette parole-là, c'est à ce moment-là où j'étais en train de regarder ça, qui s'est passé ça dans ma vie. Et la radio, c'est un peu la même chose. C'est qu'indirectement, tu vois, tu le disais tout à l'heure, j'étais chez le coiffeur. Ouais. T'étais posé au final, t'étais dans un moment à toi. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'énerve quand j'entends une grosse publicité. Non mais c'est ça en fait. C'est ça, t'es dans ton moment à toi. Et je peux pas mettre des écouteurs parce que j'ai le truc sur le crâne, tu vois. Et la radio, en fait, elle arrive et elle te percute. Le message publicitaire, il vient, mais à la fois, il est pas agressif. Non. C'est-à-dire que il arrive comme ça en... Oui, alors ça dépend quel type de publicité ça arrive et dans quel moment tu es. J'ai des idées de génie. Mais ça reste. Voilà, j'allais te dire, c'est un classique. Ouais, c'est classique. Ouais. C'est un classique. On prend les... Alors on citait Darty, on aura cité énormément de marques, donc si vous veulent sponsoriser, c'est le moment, parce qu'on les a tous cités. Si vous voulez faire un partenariat, juste pour nous remercier de vous avoir cité dans le podcast, pareil, si maintenant c'est... Mais sur les jingles, c'est donc Jiffy, Darty,
votre contrat de confiance. C'est ça. Tous ces trucs-là, c'est des messages, ce qu'on appelle les identités sonores, qui réutilisent à la fois à la télé, mais du coup que t'entends beaucoup en radio. Il y a toi-même, hein, donc tu as l'habitude de faire des identités visuelles pour tes sites web et tout ce qui s'ensuit au niveau de la communication, mais il y a également l'identité sonore. Ouais. Décathlon. Oui, je t'en parle après. Mais ouais, non mais carrément, c'est important. Décathlon, on entend les 3 premières notes, on sait que c'est Décathlon. C'est ça, Non mais ou le tom-tom Netflix. Oui, bah ouais. C'est ça, Netflix. Tu vois, c'est des identités sonores. Et ça vient de la radio. Ouais, bah oui. Au final, ouais, c'est ces petits aspects-là où on entend un son. C'est ça. Il y a de moins en moins de logos, j'ai remarqué, parce que là, on est en train de travailler sur le motion design. Donc, il sera déjà sorti, je pense, d'ici là qu'il y aura le podcast. Mais il y a de moins en moins de personnes qui font du son sur leur logo. Les gens n'animent plus leur logo, ne font plus de son de marque parce qu'on est tellement parti dans un truc de c'est du visuel, on est sur plein de canaux différents et sur TikTok c'est des vidéos super courtes donc tu vas pas mettre ton motion alors que la vidéo fait peut-être autant de temps que ta vidéo en fait donc plutôt que d'avoir une vidéo de 7 secondes tu vas en avoir une 14 parce que t'as 7 secondes de motion design donc il y a pas d'intérêt donc en fait tout ça s'oublie on l'oublie beaucoup alors que c'est complémentaire. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier, puisque les gens pensent c'est parce que je le fais sur un que je dois pas faire sur l'autre. Non, au contraire, c'est grave complémentaire en fait cette publicité, puisque on les éteint, tu l'entends indirectement. Voilà, t'es posé, tu vas être sur ton téléphone, tu vas voir sur les réseaux sociaux, tu vas revoir une information, tu dis, ah oui, je l'ai entendu. Oui, bah oui, c'est ça. Ou même à l'inverse. On dit souvent, la répétition fait la réputation. Je sais plus de qui c'est. Mais vraiment, en vrai, c'est ça. Plus tu vois les choses, plus tu entends les choses dans différents canaux, bien sûr, mais plus tu le vois, plus tu l'entends, plus tu y penses et plus tu achètes, tout simplement. C'est ça. Et comme tu disais, c'est que les gens sont tous partis en mode le marketing, les réseaux sociaux, les médias, etc., le visuel. Et comme dit, ils ont oublié les identités sonores. Ça a toujours marché. Même aujourd'hui, les grandes marques, on s'en rappelle encore grâce à ça. Donc justement, en liant justement une identité sonore même à son logo, comme tu disais, c'est ça. Tu le vois, tu vois le logo, tu sais que ça correspond à ça, tu l'entends en radio, c'est eux. C'est eux, oui, bah oui. Ouais. Donc tout est lié, et je pense que les médias traditionnels, hein, comme je dirais, comme la radio, la presse ou la télévision, ont encore de beaux jours devant eux, puisqu'ils s'adaptent parfaitement avec les médias actuels. Je dirais les médias de nouvelle génération, si je puis dire. Ouais. Non, mais carrément, bah du coup, si vous avez quelque chose à retenir de cet épisode pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, ça serait n'hésitez pas à multiplier les canaux. C'est ça. N'oubliez pas, parce que vous l'avez oublié, donc ne l'oubliez pas, la puissance de la radio. N'oubliez pas la puissance de la radio et appelez Jason si vous avez besoin de faire des spots publicitaires sur des radios nationales ou c'est ça, radio locale, c'est ça. De toute façon, c'est ton métier. Donc... Ou même si vous lancez dans le podcast, vous avez besoin de monétiser votre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. On va lui mettre un challenge du coup. Également. Mais voilà, il y a plein d'opportunités et il faut pas oublier, voilà, comme tu dis, c'est que c'est pas parce que j'en utilise un que je dois pas utiliser l'autre. Non. Au contraire, tout se lie et ça permet vraiment d'avoir un ciblage marketing assez large, mais à la fois bien ciblé. Carrément. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi du coup pour cette invitation. Et j'espère qu'on aura marqué les esprits avec cet épisode de la radio. Je vais remettre, comme d'habitude, toutes les ressources dans l'épisode pour qu'on puisse te contacter. Avec plaisir. Pour qu'on puisse faire de la publicité sur la radio. Profitez-en, c'est maintenant pour le programme radio, c'est entre... C'est ça, les saisons de radio sont entre septembre et juin. Et là, clairement, sur cette ère-là, c'est ça, en plein été, on est sur la préparation de la grille des programmes, des spots. Est-ce que vous pouvez faire des spots selon les contrats, soit à la semaine, au mois, ou vous pouvez me signer des contrats sur l'année. Je reviens sur les billboards, vous voulez sponsoriser une météo ou un flash d'information, faites-le sur l'année. Au moins, vous savez que à chaque fois que c'est le flash d'info, c'est le truc. En plus, comme c'est la météo, c'est à la même heure. Oui. TF1, c'est toujours la même heure depuis 20 ans. Ouais, c'est vrai. Petit tips du coup. Non, mais c'est ça. Tips de Jason, si vous voulez monétiser sur des spots météo, c'est vrai. C'est ça, parce que du coup, ça reste des rendez-vous récurrents, c'est toujours tout le temps à la même heure, et tout le monde a besoin de savoir la météo, surtout en Normandie, parce que ça change très vite. Et du coup, c'est pour ça. Donc c'est assez large, il y a de quoi faire, faut se renseigner. Ça ne coûte rien de se renseigner. Ouais. Donc n'hésitez pas à contacter Jason pour vous renseigner, pour faire vos premiers spots radio si vous en avez jamais fait. Si vous voulez en refaire, si vous en avez déjà fait, appelez aussi Jason pour ça et il sera heureux de vous accompagner.
Voilà. Avec plaisir. Merci à toi encore. Merci bien. Au revoir. Au revoir.